Ciao tutti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture. Elle est donc américaine. Elle a un très gros moteur, un V8 6 litres 2. En plus, ils ont rajouté un compresseur. C'est un coupé et c'est une Cadillac. Certains d'entre vous l'auront trouvé. C'est donc une Cadillac CTS V de Cyril. Salut tout le monde. Comment ça va Cyril? Ça va hein. Ça va bien? Avec ce beau temps, ça va. Impeccable. Est-ce que tu nous présenterais pas ton muscle car? Alors voilà, c'est un Cadillac coupé CTSV comme tu l'as dit. Ouais. C'est le plus haut de gamme des modèles CTSV qui est sorti. Donc avec C'est ça. le compresseur et tout l'intérieur Alcantara, cuir. Elle est full d'origine, enfin full. Quelques petites modifs. Quelques petites subtilités. Subtilités, voilà, Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il y a comme petite subtilité sur ta CTS? À l'extérieur, on a enlevé tout le chrome pour passer en plastique deep Ouais. format. Donc c'est quoi? C'est l'entourage des vitres? L'entourage des vitres, Ouais. les jantes, les sorties d'échappement. On a Les aussi jantes, la calandre qui était chromée à l'origine. Les entre guillemets petites parce que bon, hein, elles sont pas petites. Hein, voilà, taille de ma main. Voilà, elles sont loin d'être petites. Et la calandre, on va la montrer aussi. Hein. Voilà. Ça, il y a des trucs qui sont écrasés dessus. Non, mais des ça c'est rien. Voilà. Non, ça lui va bien. Ça fait un petit peu plus sportif, C'est en ça. déchromé comme ça. Et, ça rendait super bien, donc on l'a laissé. Ouais. Ensuite, niveau performance, entre guillemets, on a un kit d'admission directe Ouais, la base, ouais. et des clapets sur l'échappement. Ouais, on Ça va entendra faire ça un petit- juste après. Ça va faire un petit peu de bruit. Et je vois là quand même, ils ont mis des freins là. Ils sont énormes, c'est du 380 de mémoire là-dessus. Étrier 6 pistons C'est ça. pour arrêter la bête qui fait une Quasiment tonne 2 tonnes. 9. Ouais, pratiquement 2 tonnes quand même, le beau bébé, beau Si bébé. on rajoute le pilote, ça fait 2 tonnes. Mais non, on est toujours sous les 2 tonnes, c'est bon. Et là, alors au niveau de la taille du pneu arrière, on est en 295/30/19. Donc c'est énorme. Mais bon, Malgré ça, ça ne tient pas la route. malgré ça, voilà, comme son nom l'indique, c'est un muscle car. Ça sort quand même 564 chevaux. C'est ça. Voilà, et combien? Plus de 700 Nm de couple. 747 Nm. 747, c'est énorme. C'est En même temps, on a un V8 et en plus, c'est un compresseur. ça. Ils ont vu les Dès choses que en ça- grand. Dès que ça se met en route, c'est pas gérable. On aime ça quand c'est pas gérable. Voiture plaisir, hein. C'est ça. Voilà. Une voiture qui sort que le week-end. Quand il fait beau Ouais. en général. Oui, c'est mieux. Oui, parce que déjà, c'est sur sec. Sur Il y a sec, quelques déjà- petits problèmes d'adhérence. C'est ça. Sur mouillé, je préfère pas J'ai voir pas ça. essayé. Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Bah, à l'extérieur, moi, j'aime beaucoup. Je vous fais un petit tour. J'aime vraiment bien. Ils ont, enfin, je trouve en tout cas, ça c'est mon avis, que la face avant, elle fait vraiment muscle car voiture américaine. Par contre, au niveau des côtés, ça fait plutôt voiture européenne. Donc j'aime vraiment bien le mélange. Là, elle est rabaissée, tu me disais en plus, c'est d'origine rabaissée comme ça. Ouais, Elle est juste bien. De suspension, c'est d'origine. Franchement, c'est bien, pas trop basse. Impeccable. Tu nous montres l'intérieur? Alors là, pareil, surprise, on disait en off tout à l'heure, au niveau de l'intérieur, je trouve que c'est vraiment sympa. Ici, on a la baguette en carbone, petite subtilité, pédalier en alu, on n'en a pas parlé, mais bon, on peut maintenant. Le volant, donc là-dessus rond, on n'a pas de méplat, mais pas besoin, en Alcantara. Et j'aime bien les compteurs, ils ont chacun leur puits, ça fait très sportif. Franchement, c'est super. La console centrale, pareil, ça fait vraiment pas du tout voiture américaine. Non, c'est super bien fini. Vraiment sympa. Et là, le must du must, on n'est pas sur la boîte automatique 6 rapports, on est sur la boîte manuelle 6 rapports. Et ça, C'est d'autant plus dangereux. ouais, plus dangereux, mais gage de plaisir. Ah oui, bien sûr. C'est sportif, avec une boîte Manuka, c'est du must. On est d'accord. Et les sièges, donc du Recaro électrique, tu me disais Électrique, mémoire de forme, mémoire ventilé, de forme, chauffant et ventilé. chauffant et ventilé. Les deux, donc on peut la rouler été-hiver.
Ah oui. On est bien, on est bien. Et ils sont en plus semi-baquets. Donc on est bien dedans. Est-ce que tu nous montreras pas le cœur de ce gros bébé? Je trouve que la partie avant n'est pas si grosse que ça pour un moteur aussi énorme. Ouais. Ils l'ont mis au chausse-pied. Oui, je pense qu'il est au chausse-pied, oui. Donc ici, bon, cache plastique, hein, pour qui cache ce gros compresseur. Le petit détail ici rajouté, on aime bien. Voilà. Ça a été fait par l'ancien propriétaire et Ouais. on a voulu l'enlever. Ouais, tu valides. Ouais, je valide. Alors, t'as bien raison de le laisser. T'as bien raison. Ici, on voit quand même le diamètre de l'admission. C'est énorme. On est bien au-dessus de 100 là. Oui, Largement. Le filtre, il est... Le filtre, ouais, il fait 1 mètre sur 1 mètre quoi, le truc. Il est caché, il va jusqu'à l'arrière. faut que ça respire. Ouais, bah oui, ah oui. Il y a quand même 8 poulains en dessous là. 8 gros poulains. Oui. Poulains de compète. Non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Elle est très sympa. Et en gris, franchement, ça lui va bien. Ça lui va bien. Nickel. Et du coup, pourquoi ton choix s'est porté sur ce modèle? Bon, c'est un coup de cœur. Hein. C'est un coup de cœur. Je Ouais. cherchais quelque chose qui marche. Et je suis tombé là-dessus et j'ai dit bah, pourquoi pas aller voir. Et je me suis renseigné, j'ai été voir et je suis tombé amoureux. Le coup de cœur. Le mec l'a démarré et c'était fini. Ah oui, c'est vrai que quand je suis arrivé et qu'on l'a déplacé pour faire le shooting, parce qu'avant on a fait le shooting, ça fait quelque chose. Hein. Ah oui, ça fait quelque chose. Il y a eu des petits frissons. Qui sont fait ressentir. C'est encore pire. Non, bah là, on va pas abuser tout de suite le garage, un souterrain aussi. Ouais, bah ça serait pas mal ça. D'ailleurs, je suis pour un petit démarrage là, qu'on entende un petit peu les palpitations de ce cœur. Donc attention les oreilles. Voilà, je vous avais prévenu. Oh là là. Et donc échappement d'origine avec juste un clapet. Juste un clapet. C'est magnifique. Bon Cyril, moi j'en peux plus là, tu viens de la démarrer. Ouais. On va faire un tour. Bien sûr. Allez, c'est parti. Nous voici à bord de la muscle car de Cyril. C'est ça. Ah, ça fait. oui. Ça fait un joli. Ah oui. Ah, j'adore ça. Moi aussi, c'est pour ça que je l'ai acheté. On va peut-être juste fermer les vitres un petit peu. De toute façon, on a le toit qui est ouvert. Donc là, clapet ouvert. Clapet ouvert, ouais. De toute façon, on va le laisser ouvert. Oui. On les met juste quand il y a les copains sur le bord de la route. Oui, au cas où. Comment on est dans cette voiture? On est bien, je trouve qu'on est bien. On est bien assis. On va voir ici. Semi-baquet, oui, ils maintiennent bien quand même. Hein. Ouais. On est entre, j'ai envie de dire, entre du semi et du baquet. Un peu entre les deux. On est bien. Ah oui, pour 2 tonnes, ça se déplace quand même. Ouais, ça se déplace bien. Ouais, ça se déplace. Ah oui. Mais ça fait bizarre parce qu'on a fait un bond. Ouais. En fait, ça fait pas. C'est quand le compresseur il se met en route? Ouais, on n'avance pas, genre ça fait une poussée, on a sauté, après on est parti. Elle bondit. C'est ça, exactement. J'aime bien aussi la petite horloge qu'il y a sur le tableau de bord. Ouais. Très luxueux. Exactement. On est dans le luxe. Voilà. Dans le luxe européen des muscle cars. Ouais. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. C'est ça. Après Cadillac, c'est le luxe américain. C'est ça, c'est une marque de luxe américaine. C'est une marque de prestige hein, pour nous aussi. T'accélères vraiment pas beaucoup dans les ronds-points, c'est bizarre. Hein. Ça a tendance à glisser un petit peu. Ça ferait chier de bousiller une jante. Oui, Ouais, sur la vidéo ça ferait un petit peu très bizarre. Quoi. On va éviter. Elle est pas trop dure en amortissement aussi, je trouve. Non, pour le moment, après, en tout cas. c'est réglable de l'intérieur. Donc si tu Ouais. viens appuyer ici, on va avoir une suspension nettement plus raide. Donc là on était en confort du coup. Là, on était en confort. Ok. Voilà, tu vois la petite bosse là, c'est déjà Ah oui. ferme. Ouais. En fait on n'a pas senti
La bosse c'était bizarre, mais ça fait tout doux. C'est ça. C'est vraiment. Bon, on le sent. Je sens que c'est vachement plus. Ouais, elle suit plus la route et tout là du coup. Ouais, donc c'est pas un bouton pour faire beau du coup. Non, c'est pas un bouton pour faire beau. Ouais, bon, ça rabaisse pas la voiture, ça durcit l'amortisseur. Ouais, ça fait juste ça. Au niveau de la direction, tout ça, ça change rien. Ça change rien. Je suis pas sûr. Ah, je peux pas te dire. Je sais pas. Je me suis jamais posé la question. C'est pas un mode que je mets donc. Ouais. De toute façon, la direction elle est molle quand le cul part. Ouais, mais voilà. quand tu y pars, ouais. Voilà. Je dirais même que t'as plus de direction du tout. Plus du tout. Ça devient un Manitou le truc, il n'y a que l'arrière qui. C'est ça. En tout cas, ce bruit, c'est juste bien, je trouve. Ça fait pas non plus trop. Parce que j'ai déjà entendu des V8 américains qui ils gueulent. Ouais, c'est trop. Non, c'est pour ça que c'était mieux l'utilisation de clapet. Ouais. Et même qu'on puisse faire moins de bruit. Quoi. Parce que sur l'autoroute, ça devient très. C'est assourdissant. Ouais, ça devient dérangeant un peu. Du coup, on ferme les clapets et. Oh, puis après, t'es tranquille. Voilà. Oh, putain, quand le compresseur se met en route, on sent la force. Dans un premier temps, il y a la force du moteur, ça part fort. Ouais. Et après, il y a le compresseur, tu l'entends, il se met en route, et là, ça rajoute. Bam, on repart encore dans le siège. Oh, c'est excellent. Ouais, ça va. C'est ce qui m'a vraiment décidé à l'acheter. Ah, oui, tu m'étonnes, ouais. En plus, tu m'as dit, avant de l'acheter, tu l'as pas essayé, t'étais à côté, c'est ça? J'étais à côté en passage ouais. uniquement. Il avait pas trop confiance. Bah, tu m'étonnes. T'as jamais roulé, disons, une voiture comme ça, on va dire. La personne te connaît pas, et puis va te faire rouler un truc qui marche comme ça. Bof, hein. Parce que c'est brutal, quoi. Tu vois, au troisième, il y a de la prise quand même. Ah, vache. Et c'est, on dirait, vers 4000 qui siffle bien, non? Le compresseur, à peu près. Hein. Ouais, on le sent. Bah après, il se m'enroule pas. Bah, on a la jauge au tableau de bord. C'est vraiment par rapport à la pression que tu mets sur la pédale, quoi. Qui va se mettre en route. Ouais. Après, de toute façon, un Plus compresseur, tu récupères, comparé à un turbo, il est tout le temps actif. Plus tu accélères, plus il se met en route de toute façon. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il ne change pas le caractère du moteur. Parce qu'un turbo, il va tout changer. Oui. Ça, c'est vraiment une bonne chose. J'adore. Ah, ça donne des sueurs. Par contre, t'accélères, ok, on a passé la 3, t'es en confort. Ouais. Ouais, parce que la voiture elle commence à faire un peu le bateau là. Tu sens les deux. Ouais, on est arrivé début de 3, je me suis dit on va aller sur quelle voie là du coup parce que ce serait bien qu'on reste sur la nôtre. Oui, bon après c'est une question d'habitude. Ça va faire 2 ans que je l'ai, je commence à la connaître tout doucement. Ouais. Ah, mais je comprends pourquoi t'as craqué. On la ligne, ça on aime ou on n'aime pas, à voir. Oui. Moi j'aime bien, c'est sympa. Le bruit, on peut que aimer. Ouais, Si on aime bien les moteurs, hein. bien sûr. Sinon non. Et là la sensation, premier abord comme ça, ouais, c'est sympa. C'est super sympa à rouler. Maintenant, si on vient couper les clapets, alors on se retrouve dans une grosse allemande pour se balader, quoi. Ah oui, Hein ça ressemble à il est peu où près à ça. le lion depuis tout à l'heure qui grogne là? Il y en a plus. Ah plus, ça. Si on accélère, on l'entend quand même. On l'entend mais On l'entend. il commence à muer quoi. C'est ça. C'est pour ça que je roule comme ça. Par contre on entendait beaucoup plus le compresseur, ce qui est logique. Oh, c'est vraiment sympa. Et est-ce qu'avec tu as des projets? Pas vraiment. Je pense pas que ce soit une caisse à modifier en fait. Ouais, bah après, Elle perdrait énormément de valeur. ouais, c'est une voiture qui est rare. Donc Voilà. plus elle est d'origine, plus elle cote, hein, C'est ça. sûr. Et puis, ouais, qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer? Après, ce serait peut-être l'extérieur, c'est pour certaines personnes. Moi, je le trouve voilà, bien après. comme il est. Attention, nid-de-poule sur votre trajet. D'accord, il y a un nid de poule, il faut attention. Fais attention. Ouais, il a prévenu. C'est bien qu'il prévienne. Et sinon, niveau moteur, ouais, non, après, c'est un dragster, quoi. Ouais, voilà. Si tu commences à rajouter des chevaux... Ça sert à rien, stage, machin. Il y en a déjà 564 chevaux et c'est difficilement exploitable, on va dire. Ouais,
en restant raisonnable, bien évidemment. Ouais, c'est une propulsion, hein, faut pas l'oublier. Voilà. Ce serait une 4 roues, on pourrait encore rajouter des chevaux. Oui. Mais là, Non, ça suffit. Il y a de quoi déjà bien se faire peur. je veux bien te croire. J'ai déjà vu là, j'ai un peu les lombaires qui se sont tassés là dans le siège. Mais on est bien installé dans le siège. Ouais, on est bien, c'est confort. Ah, c'est confort. Peut-être aussi pour ça qu'elle pèse son poids. Hein. Oui, bah, Parce ça. que dedans, mais il me semble en plus que tu as pas mal d'options pour l'époque. C'est une quelle année? 2009, 2010, 2011. 2011. Ouais. C'est sorti en 2009. Donc oui, pour l'époque, il y a déjà des options. Il y a le système de clé que tu laisses dans la poche. Ouais, le système main libre. Donc ça, c'est bien. Les sièges réglables automatiquement par rapport à la clé qu'on a dans la poche. Il y a deux, Ah, ça, je savais pas. il y a deux jeux de clés. Ouais, ok. Et du coup, par rapport à la clé qui ouvre la voiture, le siège et le volant vont se régler par rapport à la personne qui rentre dedans en fait. Ok. Ah bah ça, par contre, c'est bien. Ça, on a la Sonobose avec un double caisson de basse et tous les haut-parleurs qui vont bien. On a le GPS, Ouais. la clim, les sièges chauffants. Radar les sièges arrière, ventilés. il n'y a pas de caméra. Alors c'est une caméra. Caméra. Ouais, caméra arrière. Il n'y a pas de radar à l'avant par contre. Ouais. Il y a quelques options qui manquent. Le Bluetooth pour le téléphone. Ouais, mais dans les années là, il n'y avait pas encore trop. Hein. Non. Ouais. Les Bluetooth éventuellement que tu avais, au mieux, c'était vraiment juste téléphone, et encore, il n'y en avait pas beaucoup. Après, pour avoir carrément les applis, il fallait... Un petit peu de gomme. Oui, c'est cadeau hein, pour les riverains. Vous mettrez ça sur sa note. Hein. Ouais. Du moment qu'on ne se fait pas attraper, principal. Non. Ah, après, ouais, il y a la clim, les sièges ventilés, chauffants, Les feux xénon, je crois. les feux xénon Ouais. directionnels. En plus, ça Ouais. c'est rare et c'est vachement bien, surtout sur les petites routes. Du coup, tu as l'allumage automatique des feux, l'allumage automatique des essuie-glaces. Et niveau option, je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Non, mais il y a déjà pas mal. Hein, en plus, l'intérieur, tout ça, quand c'est qualitatif aussi, on en parlait. Hein. T'as les petites barres en carbone. Bon, ça fait penser un peu à Maserati quand même, l'horloge. Depuis tout à l'heure, j'y pense, elle me fixe Ouais. l'horloge, fallait que je le dise. Bon, c'est pas tout à fait la même, mais c'est le principe. Bon, je dis Maserati, mais ça peut être Porsche aussi, même si Porsche c'est plus haut. Et ouais. Et là, toi, t'as fait rajouter, je vois quand même, c'est la température d'huile. Ouais, la Ah, température ouais. d'huile. Ah, parce qu'on que, va aller. parce qu'il y a une bonne différence entre température d'eau et d'huile. C'est Il y a ça. des gens des fois qui vont regarder juste la température d'eau, mais l'eau chauffe plus vite que l'huile. Largement. Et ce qui est le plus important, bah, c'est l'huile. Hein. C'est l'huile. Puis quand on a quasiment 11 litres d'huile à chauffer, 11 litres. ça prend un peu de temps. Ah oui. Je me suis un peu renseigné pour faire la vidange. Donc, dans une Clio, c'est 4. Dans celle-ci, c'est 11. On est bon. On est bon. On est bon. Bah, après, il y a 6 litres de cylindrée quand même. C'est ça. Alors j'aime bien deux bruits différents dessus. T'as un bruit qui est très rauque à bas régime comme là, j'adore. Et au-dessus de 4000, quand tu commences à entendre le compresseur, le bruit change, il devient un petit peu plus métallique comme ça, j'adore. Allez, une petite dernière. Ouais. Putain. Ah ça marche. Ouais, Ah ça marche. Et ça s'essouffle jamais. non. Jusqu'à quasiment 6500 tours. Ouais. Tu te dis ouais elle va relâcher, et en fait elle repart. Ça lâche rien. C'est vraiment une caisse pour faire du drag hein, en fait. Ouais. Mais l'arrière danse bien, là on a un petit peu dansé quand même. Ouais, on a un petit peu dansé. Un petit peu. On va mettre le mode sport. Ah, merci. Après, je peux bloquer le différentiel aussi. Ah, tu peux aussi faire ça. Oui, on a deux modes de blocage de différentiel. Ah, mais ça c'est super rare sur une voiture d'origine. On a le mode différentiel normal. Ouais. Ensuite, on a le semi-bloqué, donc avec Oui. glissement limité, on va dire. Oui. Et après, on a le. Comme si c'était pont soudé quoi. Le compétitif. par Ouais, exemple, ouais. Tu vois, la suspension, elle est vachement. Ouais, bah là c'est beaucoup mieux. Elle est restée toute droite la voiture, Voilà. impeccable. Ça fait moins peur. Ça fait moins peur. Ah, c'est parce que t'as pas l'habitude. Non, ça va. Tu vois qu'elle part pas non plus dans tous les sens. Non. Mais je pense heureusement qu'elle fait ce poids quand même avec la puissance de ce moteur. Ouais. Parce que les chevaux, pour une voiture, on va dire, d'aujourd'hui, c'est pas extraordinaire. Mais avec le couple et comment elle délivre la puissance, c'est là que c'est brutal Ouais. en fait. Qu'elle soit bien.
bien dans le sol. C'est pas une voiture aseptisée. Après, faire sa petite balade du dimanche, c'est parfait. La petite balade du dimanche, Balade oui. du dimanche. En famille, tranquillou. Ouais, il y Ouais. a de la place là derrière. Oui. Et c'est une 4 places d'ailleurs. Oui, C'est pas une. C'est une 2 plus 2 du coup. c'est ça. Et sur la carte grise, c'est 2 plus 2, c'est ça aussi. 4 places. Allez, tiens, tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose qui m'a fait sourire et j'ai eu mal pour toi. C'est combien de chevaux fiscaux? Rappelle-moi-le s'il te plaît. 50 chevaux fiscaux. 50. 50, hein, je le répète. 50 chevaux fiscaux. Voilà. Ouais. En dessous de 10 ans, bah, ça fait 2200 € la carte grise. Ouais. J'ai attendu qu'elle ait 10 ans. Bon, je te comprends. Je te comprends. Ça fait une belle ristourne quand même. Oui. Ça fait 50% et sur 50 chevaux, ça fait beaucoup de 50 là d'ailleurs. Ouais, ça fait beaucoup de 50. Ouais, mais ça fait une belle somme. Ah ouais. Bon, écoute, Cyril, je te remercie beaucoup. Parce que j'avais pas encore fait d'américaine et je suis monté dans très peu d'américaines d'ailleurs, mais celle-ci, je l'adore. Ouais. Je te remercie. Merci à toi. Je vous dis à tous à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker là ou les vidéos et à très vite.